Shalom, bon Erev Shabbat, Teruma. Le nom de notre paracha, qui veut dire don, prélèvement, offrande, relate la mitzvah, l'ordre de Dieu au Béné Israël par Moshe Rabbeinu, d'apporter des matériaux, des éléments pour construire le Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle, dans le désert. Parmi les éléments importants en quantité, il y avait des poutres en bois de cèdre, qu'on appelait les krachim, qui formaient les murs du sanctuaire. Leur nombre était grand et leur taille était grande aussi. C'était des poutres qui faisaient 10 amot, 10 coudées presque, 10 mètres d'auteur, 1,5 de largeur et 1 d'épaisseur. Littéralement des troncs d'arbres entiers, immenses, pour construire le Mishkan. Et la question se pose, d'où avait-il des cèdres aussi grands, aussi immenses dans le désert? On sait bien, le désert de Sinaï, on sait aujourd'hui, il n'y a pas d'arbres du tout. On ne parle pas des cèdres. D'où avait-il donc? Rashi répond à cette question parmi d'autres réponses, basées sur le Mechilta, le Midrash. C'est que Yaakov Avinu, notre père Jacob, a vu par la prophétie, par Ruach HaKodesh, l'Esprit divin, que Dieu allait ordonner à ses enfants de construire un Mishkan dans le désert. Et il fallait ces bois de Shittim. Donc en arrivant en Égypte, en descendant en Égypte, il a pris avec lui des arbustes avec eux, qu'il a plantés en Égypte. Et pendant les 210 ans, ils ont grandi, c'est devenu des grands arbres qui ont permis d'avoir avec eux et de construire le Mishkan. Yaakov a prévu et il a amené avec lui et il a préparé cela pour l'avenir. Et là, la question se pose, pourquoi fallait-il transporter avec eux, sortir et ramener? Il leur a dit, vous remontez ça avec vous. À la limite, on aurait pu acheter. Quel est le sens de ramener d'Eretz Israël et de faire pousser en Égypte et ensuite l'utiliser pour le Mishkan dans le désert? Un enseignement de cela, dit le Rabbi de Lubavitch, c'était une force extraordinaire qui a permis de traverser la souffrance de l'exil. Pendant 200 ans, les Béné Israël savaient et voyaient ces arbres. Et se disaient, mais c'est quoi? Pourquoi Yaakov a planté ça? Il l'a amené en Égypte, pourquoi faire? Et on leur a dit, non, parce qu'on va sortir. Et on va construire un sanctuaire pour Hachem. Il y avait constamment un espoir, non seulement dans la théorie, dans l'esprit, mais physique. On voyait devant soi ces arbres grandir et les voir, et on les a coupés, on les a amenés avec nous. Et pendant 210 ans, c'est ce qui a donné la force, qui a donné le courage de traverser toutes les épreuves, les difficultés, tout ce qui s'est passé en Égypte, pour ensuite faire de ce monde matériel un sanctuaire pour Hachem. Mais il y a deux choses. Ces arbres, Yaakov les a amenés de Eretz Israël, de la Terre Sainte, pour savoir qu'on va revenir avec. Et on a amené avec soi cette sainteté et ces végétaux, ces arbres, de Eretz Israël, pour garder l'espoir en la venue de la Géoula, de la rédemption. Et notre galoute, c'est pareil. Dans notre génération, nous sommes la fin de la galoute. Qu'est-ce qui nous a permis de traverser cette longue galoute maintenant et tenir bon, malgré les vicissitudes et les problèmes et les épreuves, etc. C'est les tzadikim, les cèdres de nos générations. Il est dit dans le psaume, tzadik katamar yifrach, ki erez balevanon yiske. Le tzadik, il est comme un palmier qui grandit, comme un cèdre du Liban, il s'épanouit. Les tzadikim sont ceux dans notre génération, ces cèdres, ces arbres qui sont partis d'Eretz Israël. Et à chaque génération, on a des tzadikim qui nous encouragent, qui nous donnent la force, qui nous donnent les moyens de traverser cet exil jusqu'à ce que la révélation du Mashiach, qui sera très prochainement. Et c'est grâce à cette émouna, à cette force que les tzadikim nous contiennent constamment, nous encouragent pour nous préparer pour la Géoula. C'est ce qui fait que nous mériterons très très prochainement la Géoula, la rédemption avec Mashiach. On se retrouvera en Eretz Israël avec joie,
qui apportera la paix pour l'humanité tout entière. Shabbat Shalom ou Mevorach.